Et sinon, quoi de nouveau? Ah oui, les sargasses. Depuis 2011 environ en Guadeloupe, sur nos côtes, on a un échouement massif de sargasses qui empoisonnent notre air et on ne sait absolument pas quoi en faire. J'ai entendu dire qu'il y a une affaire de valorisation. Alors en tant que Guadeloupéenne impactée par les sargasses depuis chez moi, je me suis dit pourquoi pas aller voir les acteurs de la valorisation. Par exemple, Madame Sarah Gaspard et son équipe, et puis voir si ça vaut le coup ou pas. On verra bien. Alors c'est vrai que pour le moment en Guadeloupe, il n'existe pas d'unité de fabrication de charbon actif. Donc là, dans ce projet, on a un partenaire qui est un partenaire industriel qui lui a mis au point un pyrolyseur à grande échelle, un pyrolyseur solaire, et qui lui va travailler avec cette biomasse, donc avec les sargasses, de manière à pyrolyser les sargasses pour fabriquer du charbon. Donc ça, c'est un projet à venir. Ok. Donc on a mis au point un prototype, d'accord, donc à l'échelle 1. Et donc l'objectif pour nous justement, c'était d'avoir un outil fonctionnel, d'accord, qui travaille essentiellement sur les déchets, d'accord, et donc on va dire d'une façon générale sur la biomasse, et en particulier là, en l'occurrence sur le charbon, sur la sargasse, de façon justement à la valoriser pour la transformer en charbon actif. Et c'est un projet donc qui a été présenté lors de la COP22, où d'ailleurs nous avons eu un prix international donc de l'ONU pour être les seuls au monde à avoir mis un tel procédé au point pour justement la valorisation des déchets, ce qu'on appelle waste to power. Très concrètement, on va prendre les déchets, là en l'occurrence la sargasse, que l'on va transformer en pellets, d'accord. Et puis ces pellets, eux, on va les faire passer dans un four, c'est ce qu'on appelle une pyrolyse solaire, micro-ondes, puisqu'on va utiliser l'énergie solaire. Et donc on va le transformer en charbon actif, et c'est ce charbon actif qui, lui, sera valorisé sur le marché, donc à la vente. Donc il y a de l'avenir dans la valorisation. Oui, il y a de l'avenir dans la voie de la valorisation des sargasses. D'ailleurs, on utilise déjà les charbons actifs en Guadeloupe, ne serait-ce que dans les usines de traitement d'eau potable pour dépolluer l'eau de la chlordécone. C'est déjà quelque chose qui est déjà en place. Donc il y a vraiment une voie de valorisation pour les sargasses au travers des charbons actifs. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir accordé votre temps, et puis c'est super intéressant. J'en apprends tout le temps, et puis vraiment, super. Bon, il y a de l'espoir après tout avec les sargasses. Alors encore un grand merci à Madame Gaspard pour le temps qu'elle nous a donné, et puis je pense que c'est le temps d'une petite pause déjeuner. À toutes. J'ai une question pour vous. Vous les transformeriez comment, les sargasses? Vous en feriez quoi? Moi, je me tâte. Et il faut les valoriser, ces sargasses. On sait bien que sur l'Hexagone, il y a même des endroits où les algues sont cultivées pour pouvoir les valoriser. Et notamment faire des bioplastiques. Donc je pense que oui, il y a de l'avenir. On peut faire du papier, on a vu à Saint-Barthélemy. Voilà, on peut faire du charbon actif et faire des filtres à chlordécone. Donc il y a beaucoup d'utilisations. Je pense que le milieu de la recherche est sur le qui-vive. Je me suis bien rendu compte qu'il y a quand même des projets pour les sargasses, il y a des choses à faire, des gens qui ont des idées un peu partout dans la Caraïbe, pas juste en Guadeloupe. Donc, peut-être qu'on pourra en faire quelque chose de cette sargasse, mais en attendant, il va bien falloir la ramasser et la stocker.